Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous ne voulez pas et de ce que vous voulez. C'est très important que vous sachiez ce que vous ne voulez pas dans cette vie et dans votre vie et de ce que vous voulez. Et ensuite, vraiment, vous concentrer sur ce que vous voulez. Et pour ça, vous devez faire une liste. C'est simple, en fait, c'est vraiment un travail simple. Si vous ne voulez plus vivre en ville parce que il y a la pollution, si vous voulez plutôt vivre en mer, enfin à côté de la mer, si vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas dans votre vie? C'est tout simple en fait. Et il y a plein de personnes qui vont me dire, voilà, je sais pas trop, j'ai pas encore réfléchi. Et vous devez y réfléchir. Et vous devez aussi réfléchir d'autant plus à ce que vous voulez dans votre vie. C'est le point central de votre vie. D'accord? Si vous voulez, je sais pas, que vos enfants aient un professeur dans votre... et un professeur particulier, ou si vous voulez plus les emmener en classe, parce que vous voulez qu'ils aient une éducation alternative, vous voulez créer votre propre jardin, je sais pas, il y a tellement de choses que vous voulez avoir. Il faut écrire tout ça et ensuite procéder par ordre d'importance. Qu'est-ce qui vous fait vraiment envie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment actuellement, maintenant? Si vous avez une baguette magique, et que vous pouviez du coup voilà, amener cette chose que vous voulez dans votre vie, quelle serait-elle? Tout simplement, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? C'est tellement important et en fait, les gens ne prennent pas assez de temps pour faire cet exercice-là. Et vous savez, vous pouvez le faire sur tous les mois parce que vous pouvez changer, ça peut changer, les choses peuvent changer, les circonstances de votre vie peuvent changer, votre situation, vous pouvez updater cette liste tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, etc. Vous évoluez, donc forcément vos goûts évoluent aussi. Et c'est très important, de faire ça. Vous devez le faire, c'est une obligation en fait. Parce que vous avez... Après, il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi je veux une grande maison, mais voilà, j'ai pas les moyens financiers pour avoir cette maison avec piscine et tout ça. Mais quand vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois qui vont passer, si c'est vraiment la priorité du moment, vous allez commencer à générer votre conscient et votre inconscient va commencer à générer des idées pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Donc je ne vous dis pas que du jour au lendemain, parce que vous l'aurez décidé, que vous aurez votre maison, votre grande maison avec piscine. Mais au fur et à mesure, vous allez peut-être commencer à vous dire, bon, ben, à faire des calculs, bon, combien ça coûte, est-ce que j'en fais construire une, ou alors j'achète, et du coup, vous allez commencer à voir par rapport à vos revenus et votre projet, dans combien de temps vous allez y arriver, comment débloquer certaines sommes d'argent. Alors ce sera peut-être trouver un autre boulot, ou alors investir, ou je sais pas. C'est juste que vous allez vous recentrer vers ce que vous voulez. Et tout le monde devrait faire ça au moins tous les mois, au moins voilà, souvent réactualiser. Parce qu'il y a ce qu'on dit aussi, c'est que quand vous écrivez des choses,
il y a quelque chose qui se passe sur le fait d'inscrire les choses. Il y a le fait que ça traverse votre inconscient. Et votre inconscient, en fait, on vit à 99% de notre vie de tous les jours quotidienne à travers notre subconscient. 99% des choses qu'on va réaliser dans cette vie, enfin dans une journée, on va dire, sera basée sur l'inconscient. Voilà, on a pris des habitudes à faire, que ce soit, je sais pas, par exemple, conduire, faire à la cuisine, voilà. On est plus dans l'inconscient que dans le conscient. Et il faut trouver une façon d'imprimer notre conscient d'imprimer notre conscient sur notre subconscient. Et le fait d'inscrire les choses, d'écrire les choses, ça passe mieux dans le subconscient. Après, il faut le faire de façon régulière. Il faut aussi faire un petit peu de reprogrammation du subconscient. Franchement, allez voir sur Amazon, tapez, il y a tellement de livres sur ça, même sur YouTube, il y a tellement de vidéos sur ça. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille de vous rediriger vers les livres en anglais qui ont été écrits dans les années 1920, 1930, donc au XXe siècle, à la moitié du XXe siècle. Il y a tellement de choses, tellement de bouquins qui ont été écrits. J'ai l'impression que là, ces connaissances ont été transmises de façon massive à partir de ces années-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Faites cette liste-là régulièrement et je pense que vous verrez si vous y investissez vraiment, vous verrez les choses changer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite.